Dans quelles circonstances s'est faite votre arrivée à Montpellier? Bon, je dirais presque assez banalement. Je venais de partir de la direction technique nationale. Je suis resté une saison sans rien faire, aller à droite à gauche, en l'occurrence à Montpellier, qui remontait la dernière journée est remonté en première division, mais je dirais qu'à partir d'avril, quand le président avait appris que Roland ne restait pas, il y a des discussions qui se sont enclenchées. Donc je trouvais que c'était une belle expérience à vivre. Retourner chez moi dans le Midi, euh, plutôt gardois qu'héroltais, mais bon, c'était se rapprocher, revenir un petit peu ouais, chez moi, c'était important. Et on est arrivé tout simplement en discutant, en échangeant un petit peu les idées, le président Nicolin de partir sur une aventure qui était de 2 ans au départ et qui a duré 4 ans. Il y avait le fait d'être gardois, ouais, de revenir. Montpellier était toujours un petit peu une équipe rivale et c'était quelque chose. Il y avait un challenge aussi. Un petit peu de personnalité un petit peu contradictoire aussi. Cette rivalité héros-gare, je veux dire, mais en même temps où le mélange se sont toujours bien faits. Il y a toujours eu des Nîmois dans l'héros, donc et puis de penser tout simplement qu'il y avait quelque chose de bien à faire, d'avancer, de partir sur un challenge qui était au départ, on me disait dur à relever, déjà par l'équipe montée juste, donc c'était pas évident, c'était pas gagné. Et puis bon, le personnage, le loup Nicolin, qui était un personnage à forte personnalité et comme on me considère aussi avec une personnalité bien trempée, voilà, beaucoup se demandaient si l'alchimie allait bien prendre. Les objectifs qui vous fixent quand vous arrivez, c'est quoi? De maintenir le club, Oui, c'était le maintien, c'était l'année de la remontée. L'important était sur les 2 ans, oui, aller de pérenniser le club en première division, sans objectif particulier. Et puis l'objectif première année a été de finir européen. Donc ça a été quand même la cerise sur le gâteau. C'est des jeunes que vous encadrez par des joueurs d'expérience. On retourne aux fondamentaux en fait de Montpellier à ce moment-là. Et ça, c'est quelque chose que vous aimez bien faire, vous, vous avez toujours entraîné des jeunes et le fait de les encadrer par des joueurs d'expérience, ça c'est quelque chose. Ouais, enfin bon, j'avais gardé quand même la fibre jeune puisque j'étais à la fédération à Clairefontaine et bon, j'avais géré les 16 ans, les espoirs, on fait un petit peu toutes les équipes de jeunes, donc c'était bien. Puis il y avait aussi cette identité 2009, l'équipe montpelliéraine qui avait gagné la Gambardella avec les Stambouli, les Cabella, El Kautari. Ouais, on peut classer ça dans une génération assez exceptionnelle, quoi. Donc oui, en arrivant, j'ai commencé à m'appuyer sur certains garçons comme Younes, comme Abdé. L'alchimie qui a bien pris parce qu'on a fait venir aussi des garçons qui étaient libres de tout contrat, Romain Pitot, Geoffrey Dernis et Cyril Jolenchamp. Voilà. Donc voilà, c'était de trouver des garçons d'expérience, qui plus est pas très cher, libres. Donc c'était important de pouvoir faire un mélange. Et je crois que ça a bien pris. On a fait une première saison assez intéressante, je dirais même exceptionnelle, puisqu'on a fini 5e. Et c'était la réussite, je crois, de la formation montpelliéraine mélangée à des garçons, pas laissés pour compte, mais tout comme. Avec une belle victoire lors du dernier match au Parc, 3-1, pour décrocher justement cette place européenne. Après, il y a la Coupe d'Europe qui suit. C'est un peu. Est-ce que c'est le premier accro? Parce que le fait de se faire éliminer directement au tour préliminaire, est-ce que c'est le premier accro que vous avez senti de cette équipe? Premier accro, oui. Comment je pourrais dire? Accro, c'est un petit peu dur comme réflexion, mais on redécouvrait un groupe jeune, on redécouvrait l'Europe et on est passé un petit peu à côté c'est une équipe qu'on avait largement apportée, on avait gagné 1-0 là-bas, donc je pense que c'était faisable de passer ce tour-là, donc ça a été un tour un petit peu qui nous a laissé un petit peu un goût amer. Ouais, ça a été une déception.
La saison qui suit, elle est un petit peu en demi-teinte, vous finissez 14e, vous faites quand même une finale de la Coupe de la Ligue. Qu'est-ce qui vous a manqué là, lors de cette finale de Coupe de la Ligue, justement, pour la remporter? Oh, il n'a pas manqué grand-chose, d'y croire un petit peu plus peut-être. On a joué contre une équipe de Marseille qui était costaud aussi, donc une finale, on a toujours pour principe de dire que ça se gagne, ça se perd pas, ou ça se joue pas, il faut la gagner. Là en l'occurrence on l'a perdu, donc c'est... Mais bon, la satisfaction du travail accompli, quoi, je veux dire, parce qu'on avait éliminé Lille, je crois, en cours de route, on avait éliminé Paris, je crois. Donc c'était un beau parcours, même si on est vite en finale dans cette compétition-là. Voilà, donc et puis un championnat qui a été un peu plus difficile. Ouais, on a été à partir de la finale, ça a été un peu plus difficile à se remettre en route. La déception certainement, comme je disais, peut-être le manque d'habitude aussi de jouer. Il ne faut pas oublier qu'un an auparavant, on était encore en Ligue 2, hein, c'est pas évident. Mais bon, ça reste quand même un parcours très, très intéressant. Bon, on en arrive donc à cette fameuse saison 2011-2012. Est-ce qu'au début de la saison, vous sentez que vous avez une équipe vraiment pour jouer l'Europe et en tout cas pour faire quelque chose dans ce championnat? C'est dur parce que c'est l'année où Paris a commencé à arriver avec la grosse armada. Hein, c'était pas évident. On savait que les objectifs pour nous dans les discussions n'étaient jamais branchés sur le titre et on parlait pas de ça. Je crois qu'il y a eu quelque chose d'important avant quand même, c'est que j'ai prolongé de 2 ans cette période-là aussi. Ça a été quand même quelque chose de très important aussi. Donc tout ça faisait qu'on sentait qu'on avait une équipe quand même qui pouvait être compétitive. Alors de là à dire finir où on a fini, non, mais dans le top 5, ça pouvait être envisageable. Le début de saison, il est tonitruant, 3 victoires, Auxerre, Lille, Rennes, 4-0. Vous attendiez un début de saison aussi fort? À quoi vous l'attribuez cette réussite? Bon non, mais on se prépare toujours. Je crois que ce qui est important quand on est dans des clubs comme Montpellier ou bien d'autres où il y a moins de moyens que les grosses cylindrées, on sait que les grosses cylindrées se préparent eux pour l'Europe un peu plus tard dans la saison, septembre, octobre. Et il est important de bien démarrer, de bien mettre rapidement le groupe en route. Donc la préparation est faite en fonction. Et les résultats venant, on a enchaîné une bonne série. Et puis je crois qu'on a fait un parcours assez exceptionnel. On est très rarement sorti du tiercé, donc c'est ce qui était important. Mais je crois que l'appétit est venu en mangeant au départ. C'est vrai que le départ était bon. Et quand on a fait 3 journées, il en reste 35, on n'est jamais sûr de rien. En plus, on avait un concurrent, si on peut dire concurrent, qui est devenu concurrent puisqu'on est resté devant. Une équipe comme Paris qui commençait à être le Grand Paris, qui avait une grosse cylindrée. Tout le monde, régulièrement, que ce soit au niveau de la presse ou autre, l'analyse était ils ne tiendront pas jusqu'au bout, ils vont craquer, Paris va passer devant. Et puis finalement, on a tenu jusqu'au bout, quoi. Et qui dire plus le bout que cette année-là, puisqu'on a fini à Auxerre, on a joué 50 minutes après les autres. Ça a été un final quand même assez féerique, quoi. C'était le pied, quoi. Alors justement, vous dites on n'est pratiquement jamais sorti du podium, on est sorti qu'une seule fois du podium, en fait c'était juste après la défaite contre Paris, on a fait 3-0, cette défaite à la Mosson. Quel impact elle a sur le groupe cette défaite-là? Parce que tout marche, tout semble aller bien, tout le monde est prêt pour ce choc, mais finalement 3-0, il n'y a pas vraiment de match. Quel impact ça a eu sur le groupe? Bon, je dirais, il y a des choses comme ça dans la saison, quand on pique du nez, quand on sort la tête de l'eau, il y a plusieurs choses. Et là, je pense que c'était un match à classer dans les accidents. On a très mal entamé le match, on prend un but, on tombe sur je crois que c'est le meilleur match qu'il ait fait depuis qu'il est à Paris, un Pastore omniprésent. Voilà, donc on prend une petite casquette, beaucoup d'erreurs. Peut-être aussi, quand je dis de l'expérience, de la maturité, de se retrouver face à un ogre comme ça, on a été un peu trop respectueux par rapport à cette équipe-là.
Et on aurait pu craindre que derrière, on s'effondre, que tout le monde se pose des questions, qu'on ait un passage à vide. Et puis finalement, ça a été le cas, quoi. Je veux dire, on a redressé, j'avais un groupe vraiment de compétiteurs, un groupe qui vivait bien ensemble, tout le monde s'est resserré, beaucoup de garçons d'expérience aussi, et on est reparti vers l'avant. On ne s'est pas trop posé de questions, on a dit on n'avait rien à perdre n'importe comment. Tout le monde donnait Paris champion de France, donc qu'est-ce qu'on avait? Se disputer les miettes derrière pour essayer de finir le mieux possible ce championnat. Alors vous repartez bien avec un nul à Bordeaux arraché dans les dernières secondes, après 3 victoires consécutives, 5-3 contre Dijon après avoir été mené de 0, et là un triplé d'Olivier Giroud. Olivier Giroud, cette année-là, est-ce que vous sentiez qu'il pouvait être à ce niveau aussi exceptionnel que ce qu'il a été? C'est toujours, après coup, c'est toujours facile de le dire, mais Olivier a toujours quand on regarde un petit peu sa carrière, a eu une progression toujours très, très constante, je veux dire, même dans ses choix. À Grenoble, Istres, Tours, il est venu chez nous, il aurait pu partir ailleurs, donc qu'il allait mettre 20 buts, c'était pas écrit. Je crois qu'il a été un élément, un pion essentiel dans ce qui nous est arrivé, parce qu'on sait que l'efficacité, alors on avait un groupe, un bloc très, très solide, mais il fallait marquer des buts aussi, et je crois qu'Olivier a été le détonateur toute la saison de tout ça. Maintenant, on pouvait s'attendre à ce qu'il continue à progresser, quoi, je veux dire, mais on voit tellement de joueurs qui arrivent de Ligue 2, qui font 6 mois de bien, et puis après qui retombent dans l'anonymat, et je crois qu'Olivier avait une envie de réussite tout simplement, et il a continué à avancer, ce qui l'a amené à partir à l'étranger par la suite, mais ça a été, allez, je dirais que ça a été 60% de notre réussite. Alors vous êtes deuxième à la trêve, et malgré le départ de plusieurs joueurs à la CAN, vous faites un super mois de janvier, et notamment une victoire contre Lyon, à l'époque, qui est un concurrent direct pour le podium. Est-ce que ça a été un déclic, ce match contre Lyon? Est-ce que là, alors qu'il vous manque des joueurs, et que vous continuez sur votre lancée, vous vous dites il y a moyen de faire vraiment mieux que ce qu'on a déjà? Ben là, c'est une période quand même cruciale. Là, hein. C'est une période où on gamberge pas mal. Je demande même du renfort qui m'a été refusé. Mais bon, c'était plus du renfort quantitatif que qualitatif, puisqu'on avait, j'avais commencé à intégrer assez régulièrement Rémi Cabella en perdant Younes Belhanda qui partait à la CAN. Je savais qu'il y avait potentiel et moyen de remplacer, mais il aurait fallu d'un pépin pendant les 2 mois qui ont concerné cette CAN pour que vraiment on soit en difficulté. Et c'est l'inverse qui s'est produit. Ces garçons-là se sont épanouis, l'équipe a continué à bien fonctionner. Les garçons qui ne jouaient pas ont joué par rapport à ceux qui étaient partis, parce qu'il y avait Belhanda, il y avait Saï, il y avait Aïd Fana, je crois qu'il y avait Souleymane Camara qui était parti aussi, donc c'était quand même une grosse ponction par rapport à l'effectif, et tout s'est bien passé, beaucoup de réussite, des garçons bien physiquement, pas de pépins, pas de suspendus. Voilà, on a passé cette CAN de la meilleure des façons, et quand ils sont revenus de la CAN, on avait un groupe encore plus fort, puisque les garçons qui étaient remplaçants avaient joué, avaient pris de la bouteille, avaient pris du temps de jeu, et eux revenant, donc ça me permettait à moi de pouvoir jongler plus facilement, en sachant que je fasse jouer Pierre-Paul ou Jacques, la valeur de l'équipe serait la même. Mais c'est pas vrai. Et donc du coup vous enchaînez, je crois qu'il y a 7 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, jusqu'au moment où se présente le choc de la 24e journée au Parc. Vous êtes deuxième, à 1 point derrière Paris. Dans quel état d'esprit est-ce que vous abordez ce match-là? Alors là, c'est encore un tournant ça, de la saison, et je pense que ça a été vraiment si je peux dire qu'il y a un moment où j'ai cru qu'on irait au bout, c'est après ce match-là. Pour moi, c'était un match révélateur, c'est-à-dire que Paris était ce qu'il était, je connais le Parc des Princes, plein, une belle équipe parisienne. Nous, on était, que l'on veuille ou non, une petite équipe qui arrivait là, qui n'était pas attendue du tout, donnait un petit peu à manger
par cette équipe parisienne et de ne pas s'en sortir, je me suis dit on va voir si on passe bien cet écueil, on est capable de tout derrière. Et je crois qu'on a fait un match exceptionnel. On fait 2-2, on cause 1000 problèmes à cette équipe, pas uniquement de dire on défend ou autre, mais dans le jeu on a été vraiment conquérant. Je crois que ça a été le match vraiment détonateur de dire on peut y aller. Mais ils égalisent un peu sur une erreur de Younes au milieu. Exact. On perd le ballon dans l'axe. Est-ce qu'au moment où il perd le ballon, vous vous dites on a raté quelque chose et vous allez le regretter? Est-ce que vous y pensez à ça? Bah, quand tu es devant comme ça, tu te dis tu penses mener le résultat jusqu'au bout. Et c'est vrai que l'erreur de Younes au milieu fait qu'ils égalisent derrière. Tu te dis, je ne me rappelle plus combien il restait à jouer parce que ça va vite. Quand un stade comme ça commence à ronronner et à partir, on peut vite perdre les pinceaux. On se dit, bon, qu'est-ce qui va se passer? Un match nul, c'était bien. On n'a plus trop le temps, on est préoccupé par le déroulement du match et on se dit même 2-2 c'est super quoi, je veux dire, c'était un très bon résultat. On n'a plus le temps de penser si on a fait une erreur ou pas, on y pense après quand on refait le match, mais c'était un résultat inespéré. Vraiment, les conditions étaient des conditions, je dirais, presque de match de Coupe d'Europe, beaucoup de pression. Oui, on jouait le titre, on était pas loin derrière, donc il suffisait d'un résultat. S'ils nous battent, je crois qu'ils partent et on ne les revoit plus. Là, on reste dans la roue et on s'est aperçu que c'est eux qui, à un certain moment, je ne me rappelle plus contre qui, on gagne le match, eux ils le perdent ou ils se font accrocher et on les rejoint jusqu'au bout. C'est côte à côte, quoi. Ça a été une belle fin de saison. Ouais, justement, c'est un petit peu derrière, vous aussi rate le coche, vous faites 2 mauvais résultats contre Dijon, défaite à Nancy, mais eux ils n'en profitent pas, ils s'échappent pas, donc finalement toujours à portée de main. Et puis il y a ce match contre Saint-Etienne à la Mosson, 0-0, très stressant jusqu'au bout. Et la libération, une fois de plus, Olivier Giroud. Sur les images, moi, ce que j'ai vraiment ressenti, c'est une explosion de joie un peu plus intense que d'habitude. Est-ce que ce match, il avait le fait de le gagner comme ça, à l'arracher, qu'est-ce que ça représente? Tu sais, à la cocotte minute, les joueurs, tout le monde, quand on approche ou quand on est dans une situation de faire quelque chose, et le match de Saint-Etienne était un match important. Bon, c'est Saint-Etienne d'abord, et puis Capital Point, c'était important de faire un bon résultat. C'est une pression extrême, c'est concentration extrême de la part de tout le monde, et c'est des buts libérateurs qui t'amènent vers quelque chose, quoi, je veux dire. On bat Lille à la dernière minute, on bat Saint-Etienne difficilement. D'ailleurs, on nous accusait souvent de gagner trop souvent 1-0. On en faisait une image de marque de ma part. J'aurais bien aimé être le détenteur du diplôme ou comment on dit, du 1-0, mais c'était pas ça du tout. Non, mais par contre, ça révélait quand même de la part de ce groupe un gros mental. Un gros mental, on lâchait rien jusqu'au bout, on s'accrochait jusqu'au bout. On en a eu plein comme ça. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Ça veut dire qu'il y avait de la moelle et un groupe qui vivait bien ensemble, qu'on lâchait rien et qu'on y croyait jusqu'au bout. Ça, c'est une certitude. Donc du coup, j'imagine que dans le discours avec les joueurs, on n'en parle pas trop dans la presse, mais du coup, eux aussi, dès Paris ou même Marseille après, ils y pensent au titre, même s'ils ne le disent pas. On s'était donné un deal, on n'avait pas besoin de ça. Je veux dire, bon, la pression, c'est Paris qui l'avait, parce qu'ils étaient programmés pour être champions. Donc pourquoi se rajouter une pression, nous, à dire ouais, on va les taquiner Paris, on va être champions. On avait pour habitude de dire les matchs, c'est de les prendre les uns après les autres. C'est bêtement, c'est d'abord de les gagner. On savait qu'en gagnant, on avançait. Et éviter, je crois que la presse, ils n'ont pas besoin de nous pour s'amuser avec les titres, jouer un coup Pierre, un coup Paul, un coup Jacques. Donc le conseil était d'éviter ce genre de dérapage, quoi. Ça a vraiment commencé à partir avant troisième, avant-dernière journée, on a commencé un petit peu à... C'était difficile de faire autrement, je veux dire, on y était vraiment dedans et on a été obligé d'avouer qu'on était là, quoi. Je veux dire, on ne pouvait pas se cacher, on ne pouvait plus se cacher, quoi. Je veux dire, Avant cette première journée, il y a le match à Marseille, ce but magnifique de Belhanda. À cette époque-là, vous marchez vraiment sur l'eau. Comment vous le vivez, ce match à Marseille, qui était un peu particulier, c'était un match décalé?
Ouais, je me rappelle bien, ouais, c'est toujours un peu... C'est vrai qu'il y avait une drôle d'atmosphère sur ce match-là. Et on sait qu'au Vélodrome, c'est jamais simple de gagner, quelles que soient les années, quelles que soient les équipes, c'est toujours très compliqué. Mais on avait une telle force en nous là qu'il aurait fallu... Il y a des matchs où on sent que, comme je disais tout à l'heure, qu'on va faire quelque chose de bien. Et ce jour-là, je sentais qu'il ne pouvait rien nous arriver. Je crois que dans l'année, dans la carrière, dans des matchs, on a un sentiment des fois qui vous traverse l'esprit de dire allez, pas je suis invincible, mais le coup on va le faire. Et je crois qu'au Vélodrome, on l'a fait parce qu'on voulait le faire et parce que les garçons ont été très forts dans leur tête. Alors après, il y a une victoire à Toulouse aussi très fort dans la tête, et il y a la 36e journée, cette victoire à Rennes de 0. Le président Nicolas nous disait que là, après Rennes, c'était la Ligue des Champions quasiment assurée. En plus, c'était avec la pression parce que vous jouiez dernier, tout le monde avait gagné avant, c'était le dernier match de la journée. Comment vous le ressentez aussi ce match, cette victoire à Rennes? Pareil, je dirais à mettre dans... Parce que s'il n'y avait pas eu Marseille avant, il n'y aurait pas eu Rennes. Donc je crois que c'est difficile de les dissocier. Mais pareil, il s'était passé quelque chose. Il s'était passé quelque chose. C'est-à-dire qu'on était passé du stade à se dire on peut, il ne faut pas en parler, on va voir, peut-être qu'on est capable, tout ça. Mais là, je pense qu'il s'était passé quelque chose. C'est-à-dire qu'on s'était programmé consciemment ou inconsciemment pour aller chercher ce titre. On avait envie. Et ce mano à mano avec Paris a rajouté encore un peu plus je dirais, de suspense et d'envie d'aller au bout des choses dans ce championnat qui pour moi, ça a été une succession de choses qui ont enclenché petit à petit la volonté des uns et des autres. C'est tout con ce que je dis, mais quand on a un groupe comme ça à gérer, le plus dur, c'est de les persuader qu'ils sont capables d'eux. Et comme on n'était pas programmés, nous, au départ, il y a cette force parisienne qui était là, qui peut faire un peu aussi bouchon et dire, bon, ils sont forts, on peut pas... Donc c'était de les respecter, mais en même temps, pas de les regarder jouer ou de les craindre, je veux dire. Donc c'est deux choses complètement différentes. Alors ça ne vient pas du jour au lendemain. Et ça, c'est des choses qui sont venues petit à petit, au fil des matchs. Et Marseille, Rennes, Lille, tout ça sont des matchs où chaque fois on a augmenté notre niveau d'exigence, on a franchi un cap. Et oui, à Rennes, on gagne 2-0. C'est pas toujours facile d'y aller. On ne peut pas dire qu'on est une équipe qui a l'habitude de jouer le titre tous les ans. Hein. Je crois que c'est des choses qui restent aussi. Non, toujours cette force. Hein. On est parti là-bas et puis on ne s'est pas posé de questions. Finalement, à la fin, on n'a pas trop gambergé. Alors, vous disiez c'est un mano à mano avec Paris, mais il y a aussi un troisième larron quand même, c'est Lille, surtout vers la fin, qui peut encore prétendre. Et donc cet avant-dernier match à la Mosson contre Lille, avec une ambiance... hallucinante, moi, je me rappelle, j'y étais, c'était vraiment absolument exceptionnel. Est-ce qu'on a besoin de motiver ces joueurs quand on a un match comme ça à jouer? Je crois que ouais, ça a été un match on connaissait l'importance, donc on est rentré sur le terrain conscient que si on voulait aller chercher quelque chose, il fallait taper cette équipe lilloise, mais qui était quand même une grosse cylindrée à cette période-là, très costaud. Et c'est un match très fort, parce que il y a je dirais même pas, on ne peut pas dire que ce soit une attaque construite, c'est un ballon que nous dégageons très haut, très fort. Olivier le récupère à mi-terrain, il part. Karim y croit. Je veux dire, tout ça, ce sont des signes, je veux dire, de précurseurs qu'on avait eu auparavant collectivement. Olivier qui déborde, qui la donne à Karim et on marque à la dernière minute, on les assomme complètement, quoi, je veux dire. Et nous, moi je me rappelle, même à la fin du match, je veux dire, j'ai l'émotion qui m'a complètement envahi, quoi, je veux dire, je vais aux supporters complètement livide, quoi. C'est un moment, certainement, enfin, pour moi, en dehors des autres matchs qui ont leur importance aussi, mais c'est certainement le match le plus fort parce qu'on pense qu'on va pas le gagner et on arrache cette victoire à la fin qui eux les plombe complètement. Je veux dire, bon, ça les tue et nous ça nous propulse dans un dernier match qui peut nous amener le titre. Donc
Ouais, c'est vraiment. Enfin, pour moi, c'est le match le plus fort. C'est peut-être. Ouais, il est important aussi, mais au niveau émotionnel, ça a été. D'ailleurs, j'avais même peur parce que j'avais peur on restait dans la course avec Paris. Et le danger dans ces moments-là, c'est comme quand on gagne un match à l'extérieur, de Coupe d'Europe ou autre, et qu'il y a un match retour. Quand on est content, on a tendance un petit peu à fêter tout ça un petit peu trop avant. Et j'avais peur que cette émotion, tout ce qui nous avait envahi, nous manque justement à Auxerre pour le dernier match. Mais bon, ça n'a pas été le cas. Mais ça a été certainement le match pour moi le plus émouvant, certainement. Laurent Nicolin nous disait quand il avait un coup de blues, il se remet l'entrée des joueurs avec le tifo magnifique. Ah oui, ouais, ça a été. Ouais, parce que là, tout à l'heure, je disais par rapport à l'équipe, petit à petit, on est monté en puissance, on y a cru. Mais là, on était à un stade où les gens y croyaient aussi. Je veux dire, c'est-à-dire que on regrettait de ne pas faire le dernier match à la maison, c'est toujours un petit regret, mais je crois qu'on avait tout un peuple derrière, quoi, je veux dire, tout le peuple montpelliérais, je pense qu'il y a même des Gardois qui étaient là, tout le monde était là à vraiment y croire, et ça a été... Ouais, c'est la cocotte minute qui explose quand on marque, c'est des moments... c'est des moments extraordinaires. Moi, je l'ai vécu avec Bordeaux contre la Juve. Il y a des moments comme ça où il y a tout qui est réuni. On en vit peu, quoi. Je veux dire, on en vit peu. Tout était réuni pour que ce soit un grand jour. Alors, on en vient à ce match à Auxerre, dans un contexte aussi là, un peu particulier. Paris a un peu le même style de match. En début de match, ils sont menés, vous aussi. Donc c'est un peu vraiment, il y a un petit stress quand même. Vous disiez que vous aviez peur, peut-être que il ne faut pas le perdre ce match, c'est juste ça. Ouais. Et puis après il y a ces événements avec les supporters, le match qui est arrêté 2 fois. Comment vous vivez tous ces instants un peu ça ne doit pas être facile. Vous nous disiez que ça vous avait peut-être servi parce que vous aviez parlementé mais bon. On a parlementé, mais c'était. Moi, j'étais soucieux de toujours pareil. Bon, pas pour moi, mais pour. On est dans un match où on mène. Il reste. Je crois que le match est décalé à peu près de 50 minutes. On finit 50 minutes après. Sur tout ce moment, on sait que ce qui s'est produit au niveau des supporters auxerrois aurait pu être évité. Ça se produit, donc nous on était bien dans notre match, on était vraiment dedans parce que c'est pas tous les ans qu'à la dernière journée on joue le titre, hein, donc on en parlait. Moi je discutais avec les délégués, les arbitres, c'était on fait quoi? On arrête le match. Je sais qu'il y avait une grosse pression sur les délégués puisque s'ils arrêtaient le match on avait gagné, c'était par rapport à Paris. Il y avait beaucoup de choses qui se jouaient, donc oui, un peu d'intox, qu'est-ce qu'on fait? On arrête, c'est pas normal. Et puis vous avez des joueurs qui sont rentrés, qui sont ressortis. On a fait, il restait je sais pas combien à jouer, donc on se refroidit, on perd un peu le fil du match. Contre une équipe qui n'avait plus rien à jouer, plus rien à gagner, mais bon, ça c'est jamais acquis. Voilà, donc un dernier match très très compliqué. J'imaginais les Parisiens derrière leur petit écran en train de regarder, de se dire, parce qu'on a été mené 1-0, puis après, je crois un partout, donc ils devaient attendre qu'Auxerre marque un second but, quoi. Je veux dire, c'est vraiment des moments durs à vivre, parce qu'on est impuissant, quoi. On est impuissant. On essaie dans les discussions de tout ça, de rassurer les joueurs, de mettre la pression de notre côté, je répétais aux délégués de leur demander si eux se rendaient compte que quand même on jouait le titre. C'était pas rien, quoi. Je veux dire, on dit pas ouais on va prolonger, on va pas. C'était quand même quelque chose d'important, et pour une situation qu'on n'avait pas particulièrement réclamée, nous, c'est-à-dire des supporters qui n'étaient pas là, qui étaient rentrés, qui avaient préparé des balles de tennis. Bon, enfin, ça a été un truc de fou, quoi. On se dit, et on pouvait être le dindon de la farce dans une situation comme ça. Donc voilà, ça a été
ça a été un gros soulagement. Ouais. Je veux dire, quand il a sifflé la fin du match, gagner ce match 2-1. Ouais, pareil, là c'est pareil, parce que je crois que la force du groupe est ressortie. C'est-à-dire que je crois qu'il aurait fallu être fort. Hein. Il aurait fallu prendre les saguets pour venir nous prendre le titre. On était partis, on n'avait pas envie de le lâcher. Ces 20 dernières minutes, là, il y a quand même l'envie, j'imagine, d'aller chercher la victoire sur le terrain, qu'elle n'arrive pas juste sur tapis vert, même si vous mettez un peu la pression et tout ça. Et donc il y a un partout. Il y a un arrêt de Jourdain, je crois. On se dit quand même, si on prend un but, le titre, il nous échappe. Ah, le oui, match est déjà fini, donc il y a une vraie pression. Donc le but d'Outaka, j'imagine, c'est pas la même joie que contre Lille, parce que c'est pas le même contexte. Mais c'est une libération aussi quand même. Ah oui, quoi. Ah, complètement, parce que partout, on ne sait pas ce qui peut arriver. Hein, une erreur, quand il reste 20 minutes de jeu, tu sais pas. Parce que c'est une équipe qui n'avait pas de, comment je pourrais dire, d'enjeu. Hein, ils étaient condamnés, mais justement, ce manque d'enjeu pouvait être pour eux une libération. Et c'est vrai que quand John marque, bon, ben, là, on y est, quoi. Je veux dire, bon. Tu as tout qui retombe. À 2-2, on y était encore, donc on met quand même une sécurité qui était importante. Et ouais, c'est pas la même intensité, malgré qu'elle soit aussi importante. C'était pas la même intensité, mais aller chercher le titre là-bas, faire la mimine à Paris. Puis Montpellier champion de France, qui aurait pensé ça. Avec 82 points en plus, c'est le meilleur total, je crois, depuis Lyon dans les années 2005 et 2006. Est-ce que vous réalisez tout de suite la portée de l'exploit que vous venez de faire? Et quand on regarde, surtout moi par rapport aux critiques quand on nous reprochait, je disais tout à l'heure, de faire des 1-0 tout ça, mais on a fini quand même troisième attaque, je crois, et on a fini meilleure défense. Donc c'est pas un titre usurpé du tout, pas à l'arracher, pas n'importe quoi. Donc des stats vraiment intéressantes, un parcours superbe, je veux dire, ouais, un parcours de champion. On aurait pu régulier, on a pris un maximum de points et avec un garçon qui finit presque, je sais pas combien il a fini, de troisième buteur du championnat. Meilleur buteur, il finit, ouais, tu vois, je croyais qu'il y en avait un au-dessus encore. Et donc il finit meilleur buteur. C'est vraiment une saison plus qu'accomplie, quoi. C'est merveilleux. Alors la saison suivante, c'est la première Ligue des Champions pour vous aussi. Premier match contre Arsenal, une défaite, mais bon, vous auriez mérité le nul avec une grosse occasion qui aurait pu arracher le match nul. Un bon match à Schalke aussi derrière avec 2 superbes buts. Au final, 1 point en 2 matchs, c'est peu, mais on se dit qu'au vu des 2 matchs, il y a vraiment le potentiel de faire mieux. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette double confrontation contre l'Olympiakos, en fait, elle scelle le sort de cette équipe au final et qu'on n'arrive pas à prendre un seul point? Ouais, c'est toujours le danger. Je crois que, encore plus une équipe comme nous, je crois que le parcours à la maison est quelque chose de primordial. Il y a 9 points à prendre. Si tu n'en prends pas 6, tu n'as pas lieu d'exister. On avait 2 grosses cylindrées peut-être aussi, c'est peut-être un peu l'erreur aussi je dirais, quand on a un groupe, on dit on cible, Arsenal était le gros calibre, Schalke était aussi la grosse équipe, et Olympiakos était peut-être l'équipe que... On perd ce match à la maison à la dernière minute, on prend un but, on ne doit jamais le perdre non plus, c'est plus par manque d'expérience et de continuité dans ce qu'on avait fait que véritablement une domination de cette équipe-là. Après on va là-bas, on le perd 2-0, bon, je crois que les carottes étaient cuites déjà, donc pas qu'on est lâché, mais il y avait moins de motivation. On fait quoi? 2 fois match nul contre Schalke, on perd Arsenal qui est bon, à peu près assez logique parce que on avait une équipe très remaniée à Arsenal, on ne pouvait pas se permettre tout ça, donc ouais, un parcours moyen. Je pense qu'on aurait pu finir avec 3-4 points sans problème dans ce groupe-là. Ouais. Bon, au final, on revient au championnat, même pas de Ligue Europa parce que vous finissez 4e. Est-ce que là vous vous dites que ça va être dur cette saison? C'est un lendemain de fête un petit peu difficile et il va falloir être bon pour retrouver un groupe capable de faire quelque chose et quelles sont quelle est votre recette pour redonner vie à ce groupe?
Ouais, c'est toujours le plus compliqué quand on vient de subir un revers comme ça, enfin un revers, une élimination. On a mis beaucoup d'énergie dessus, qu'on le veuille ou non, ça prend le pas, surtout quand on a des effectifs comme les nôtres, pas très énormes, quoi, je veux dire. Donc on tire beaucoup sur les mêmes joueurs. On sait que le championnat va être compliqué autour, donc on essaie tout simplement un petit peu de raviver, de maintenir cette flamme qui peut. Que l'important était de faire un bon championnat. On n'avait pas d'exigence particulière, c'était de finir le mieux possible. Voilà, je crois que jusqu'au match de Nice où on perd 2-0, les choses n'étaient pas si catastrophiques que ça. Et puis après, on a eu une fin de championnat assez compliquée, pour d'autres raisons, mais assez compliquée. Et vous perdez Mapou à la trêve aussi, qui part, je crois. Mapou s'en va en janvier. Ouais, donc là, est-ce que c'est le début d'un autre cycle et est-ce que ça a coïncidé avec le fait que vous aviez besoin d'autre chose et que vous n'êtes peut-être pas forcément compris avec le président ou est-ce que c'est une accumulation de tout ça? Non, mais bon, le lot des clubs, je dirais de cette catégorie-là, c'est souvent de perdre ses meilleurs joueurs. Le départ de MAP a été un petit peu rapide. On pouvait s'y attendre, mais bon, a été à mon goût un petit peu vite fait. Donc c'est vrai qu'il aurait fallu pouvoir. Quand on perd des bons joueurs, c'est toujours bien de pouvoir les remplacer, mais bon, c'est pas toujours le cas dans cette catégorie de clubs. Voilà, donc oui, on a subi un petit peu, on a eu la tête un petit peu dans le formol pendant quelques temps, le temps de se raviver, mais on ne remplace pas un joueur ou des joueurs comme ça continue, hein, on le sait dans les clubs comme ça. Un garçon qui s'est installé, qui est là, qui est bien, on ne remplace pas en cours de saison comme ça facilement. Voilà, ce qui fait que ça a été après un peu plus difficile et un peu plus compliqué. Au final, qu'est-ce que vous retenez de votre expérience à Montpellier et qu'est-ce que représente ce club dans tout ce que vous avez vécu en tant qu'entraîneur de club? Vous n'avez pas finalement une si grosse expérience, mais en tant qu'entraîneur, elle est bien plus importante. Qu'est-ce que ça représente Montpellier et qu'est-ce que représente ce club dans votre carrière? Bah écoute, moi je dirais presque que j'ai commencé. Enfin, en club, j'avais fait des piges à Nîmes, j'avais entraîné à Strasbourg, bon, mais c'était des passages très, très courts. C'était plus une période pompier de service. Et puis après, je suis resté quand même 10 ans à la direction technique nationale, qui est un autre boulot et un autre travail, même si on a une sélection. Moi, ça a été 4 années extraordinaires, quoi. J'ai continué dans le métier d'entraîneur ce que j'ai eu en tant que joueur, c'est-à-dire une communion avec le public, faire ce métier d'entraîneur. Un de mes maîtres, Aimé Jacquet, disait toujours si tu épouses cette profession, tu verras, il y a plus de moments difficiles que de moments d'extase. Je touche du bois. Ça a été 4 saisons complètement remplies, être à Montpellier, faire l'Europa League, faire la Champions League, faire la finale de la Coupe de la Ligue. Bon, je pense que c'est quelque chose de vraiment super. Et ça continue. Voilà, j'ai eu beaucoup de chance, 4 saisons vraiment merveilleuses, ouais, je veux dire, avec ce que j'apprécie, quoi. Je veux dire, bon, dans un club simple, avec de jeunes joueurs, une relation joueur-entraîneur qui est pas, je dirais pas amicale, mais qui est cool. Je veux dire, c'est pas toujours. Alors donc oui, la jeunesse, un bon panaché, faire parler du club et puis je veux dire, quand on a les responsabilités comme je peux avoir en tant que coach, c'est quoi? C'est quoi le résultat à la fin? C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on laisse. C'est la ligne qu'on laisse au palmarès et bon, je pense que j'en ai laissé une petite bien appuyée.